Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui à Trouillas, au pied du Canigou, à proximité de Perpignan. Nous sommes au Mas Bolfa et on rencontre Antoine Calderon qui est responsable d'exploitation et qui est passé du sécateur pneumatique au sécateur électrique. Il a acheté l'année dernière une centaine de sécateurs. Bonjour Antoine Calderon, vous êtes responsable d'exploitation à la SCEA Saint-Jean, Mas Bolfa. On est cet après-midi, il fait un très beau soleil au cœur d'une parcelle de nectarines avec une équipe qui est en train de tailler. Vous êtes passé du sécateur pneumatique au sécateur électrique. Avez-vous constaté un gain de productivité en passant du sécateur pneumatique au sécateur électrique? Avec le sécateur électrique, on a démarré l'été dernier pour la taille en verre. Pour la taille en verre, on n'a pas vu trop la différence puisque c'est pas pareil que la taille d'hiver. Mais là, jusqu'à maintenant, on est à presque à la fin de la taille. Ça fait le 4e mois de taille. Et bon, pour le moment, il n'y a que du positif. Pour la même parcelle, on met entre 15 et 20% de temps en moins. Sur une parcelle que j'ai fait le calcul, on avait mis 350 heures et là cette année on est à 270. En comptant le temps d'installation, de mise en place avec les tuyaux du pneumatique, etc. Oui, puisque bon, il y a beaucoup moins de va-et-vient, puisqu'on n'a plus les tracteurs, on n'a plus les compresseurs. Ça fait qu'on a beaucoup plus de rapidité de travail puisqu'on ne doit pas enrouler des tuyaux pneumatiques. Quels sont les avantages liés à l'utilisation du sécateur électrique en termes de confort d'utilisation? On n'a pas de secousses de coupe, donc ça c'est déjà un confort puisque les électriques aussi une coupe progressive. Donc vu qu'on a moins de secousses, ça veut dire qu'on souffre moins des poignets parce que la maladie du tailleur en arbre et puis même sous la vigne, c'est que bon, il y a des problèmes de tendinite, ça vient le plus souvent ça vient de la position de taille du sécateur puisque c'est des sécateurs pneumatiques, c'est quand même moins ergonométrique que les électriques, c'est un peu plus gros. Dans la poignée, on a tendance, la main elle est un peu plus ouverte quand on tient le sécateur. Et avec le pneumatique, on a un problème en hiver, c'est que le matin, nous on commence à 8 h le matin, travailler, donc de 8 à 9, si gèle, comme cette année on a eu 2 semaines que tout le matin c'était gelé à moins 2, moins 3 et même jusqu'à moins 4, donc pendant 1 heure, on ne peut pas travailler avec le pneumatique parce que l'air humide qui est dans la cuve, il se gèle et ça fait les sécateurs, ils ne peuvent pas travailler. Donc ça c'est un inconvénient et un avantage qu'on a avec les électriques puisque ça il ne le fait pas. L'usage du sécateur électrique a-t-il un impact sur la qualité de la coupe? Oui, ça a un impact. Parce que bon, le sécateur électrique il coupe net et le pneumatique, sur des rameaux mixtes fins, il va avoir tendance à mâcher un peu. Que l'électrique, non, il coupe net. À l'heure où le recrutement des saisonniers est de plus en plus complexe, est-ce que le fait d'équiper les équipes de sécateurs électriques est un atout en termes de recrutement? Oui, je crois qu'on aura moins de mal à trouver du personnel du moment qu'on est passé en électrique. Le prix est un facteur déterminant. Quand est-ce que vous pensez amortir cet investissement? On va rentrer, je pense, qu'en fin de cette saison de taille, qui s'est finie à la fin février, je pense qu'on sera rentré dans les frais. Soit disant, on a fait la saison d'été, taille en verre, et la saison d'hiver. Et je pense que ça sera bon. Pour finir, Antoine, est-ce que vous reviendriez au sécateur pneumatique? Non, pas du tout. Non, bien sûr que non. Pneumatique, non. On est dans l'électrique, on y reste. Quand on goûte à l'électrique, on ne revient pas au pneumatique.